Dissolve! Dissolve! Aujourd'hui aussi. Allah! Allah! Nakupenda sana. Tena nataka nifunge na wewe ndoa kabisa. No. Débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town. Donc voilà, naena CG Oyo Ekozala objet, il y a débat nabiso lelo mercredi 12 août 2026. En tout cas, débat nabiso exceptionnellement lelo Ekozala juste basé par rapport à la vidéo au Bauti Kolan. En tout cas, vidéo ezala qui virale sur WhatsApp, ezala qui virale sur les réseaux sociaux. En tout cas, on est en train de voir comment est-ce que 9 officiers supérieurs de l'armée congolaise Bazali na procès na bango, en tout cas procès Oyo et Salamaki par rapport à la tentative Oyo Kizaki bango ya coup d'état contre Félix Tshisekedi. En tout cas, on regarde dans cette image ni Bazali komital, en tout cas regarde na bango Bazali ko comprendre, c'est comme s'ils ne comprennent même pas ce qui est en train de leur arriver. En tout cas, vidéo Oyo et lobby si batumingi parmi ba commentaires au lobby, et il y a que en RDC où on peut voir que ba officier ba militaire ba kanga bango boy ba cueillir bango comme des petits moutons. En tout cas, question on a tunabino yo personnellement mutotala ki vidéo ana et ça là qui onini yo personnellement muto la vidéo ana. Quand vous êtes en train de voir des officiers militaires, en tout cas ba stratège et armée ba cueillir bango par un civil qui est Félix Tshisekedi, vous pensez que elokwana il ne fallait pas esalama, ou bien si réellement baninga ki ba attenter na vie à Félix Tshisekedi, ou bien baninga ki ba sala coup d'état, pensez-vous que basala ki yango ils ont échoué? Pensez-vous qu'ils sont vraiment militaires moko aguerris? Ce sont vraiment des vrais soldats? Est-ce que Félix Tshisekedi a lesquels bangote d'une certaine façon, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que soldats, officiers, tout ça, non, ce sont des officiers efficaces, ou bien ce sont juste des civils en tenue? Parce que parmi Batouan, en tout cas parmi Babilongo, ils allaient s'afficher. Nous sommes en train de voir le général Chiwewe, binomo boyebi général Chiwewe ndeni na salaki apologie à Félix Tshisekedi alobaki que non, à part Nzambe mutu o ya bande kokumi sa izalaki Félix Tshisekedi. Mais voilà, aujourd'hui le général Chiwewe wana pe a telemi parmi officiers monsieur, en tout cas bakati bango déjà suki na mutu, en tout cas de tozali komone, et puis bazali komitala na, vous regardez, ils sont en train de parcourir les regards par-ci par-là, ne sachant pas quel sort leur est arrivé. Est-ce qu'il mérite Félix Tshisekedi la bango boy, mérite-t-il leur sort? Parce que bon, d'une certaine façon, si le pays est mal géré et n'était en train de ne rien faire, bazala qui en a juste pour na intérêt na bango personnel. Si Félix Tshisekedi a ko humilier bango, si Félix Tshisekedi a ko traiter bango boy, bazali ko mériter à bango, ou bien bazali ko mériter ango, ou bien vous pensez que Félix Tshisekedi devait ko traiter bango par rapport à ba rana bango? Est-ce que vous pensez aussi que coup d'état au bazali ko accuser bango ezali à solo, bien Félix Tshisekedi est tout simplement en train d'avoir peur? Alors Azana BG a bouc émissaire pour à pérenniser pouvoir. En tout cas, chers membres du débat national, chers compatriotes congolais, vous avez compris en tout cas les sujets de notre débat de ce jour. En tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp débat national, vous pouvez donner votre point de vue directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 249 30 61. Comme nous ne cesserons de le dire, débat national a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent des leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ces débats et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles ainsi que les connaissances, pour que les Congolais partout où ils se trouvent à travers le monde puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Si vous voulez aussi intégrer notre groupe
groupe WhatsApp. Voilà, c'est très simple. Nous vous avons donné les numéros. Contactez-nous. Nous allons vous placer à l'intérieur et vous allez commencer à réagir directement. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à tous, bonjour le débat, bonjour M. Ricky. Oui, nous avons suivi le débat, les questions qui sont d'ailleurs pertinentes. Ce que vous devez savoir, je donne pédagogiquement un exemple. Un père ou bien un mari qui humilie sa femme en public, dans le 100% d'humiliation, il y a aussi le 50% qui lui revient. Prenez l'armée à l'époque de Joseph Kabila et les généraux là. Non, vraiment, un général à l'époque était quelqu'un d'autorité. Vous voyez? Et toutes ces autorités, hein, toute cette autorité-là constituait les pouvoirs du chef de l'État. C'est comme les ailes d'un oiseau. Quand l'oiseau commence à perdre les ailes chaque fois, il n'a pas encore de longévité. Vous comprenez? Cette humiliation-là, moi je suis un psychologue comme je l'ai toujours dit, cette humiliation que subissent les généraux, les officiers là-bas, dans le vrai sens des responsabilités, c'est le président de la République qui est humilié. Vous comprenez? Télécommandé par ses frères de l'espace pour commencer à humilier les gens. Or, ce général-là constitue son pouvoir parce que lui aussi, on l'appelle le commandant suprême. Mais un commandant suprême qui humilie ses subalternes à la portée de tout le monde, même au niveau international, parce qu'aujourd'hui, les médias véhiculent le message et les événements à travers le monde. Donc, il s'humilie aussi. Il n'est pas question des coups d'État là-bas. Il n'est pas question des coups d'État, monsieur l'administrateur. Ça, ce sont des montages que nos frères de l'IDPS conçoivent du jour au jour. Moi, je ne vois pas le monsieur là, le Chiwewe là, c'est un monsieur intègre. Moi, je connais le Chiwewe. Le monsieur est sont de même territoire avec mon père. Ils sont tous des Dilolo ici au Lualaba. Ils sont des Dilolo et presque même Kuti Michokwe, il est de Moitisengue. Non, plutôt si c'est Saluseke. Il peut être de Saluseke ou bien de Moitisengue, des choses pareilles. Ils partagent le même territoire avec mon père, à la frontière de l'Angola, les Tchokwe qui sont là-bas. Normalement, dans l'histoire, les Tchokwe et les Rondes n'ont jamais été de cette culture. En tout cas, désolé. C'est le président qui s'humilie lui-même sans le savoir. Il n'y a pas question de coup d'État, quoi que ce soit. Et au possible, pour répondre à votre question, de dire est-ce que ces généraux réellement ils méritent ou bien comment ils doivent être manipulés par un civil. Oui, monsieur, quand aujourd'hui vous avez le pouvoir, il y a déjà quelque chose, hein, un pouvoir qui s'attache à ça. Hein, vous dégagez déjà, je ne sais pas moi, d'une frayeur quelconque. Ils ne peuvent rien faire devant le président. Le président reste toujours président tant qu'il a encore le monopole de parole. Merci beaucoup en tout cas avec cette question pertinente qui dépouille d'ailleurs la valeur du président de la République. Bonjour tout le monde. Dans le groupe Le Débat, bonjour. Bonjour Monsieur Privé. Bonjour Monsieur Ricky. Bonjour Monsieur JDK Service. Bonjour Monsieur Emmanuel Menga, Prosper Mboyo, Omar Inumbi, Monsieur Beston, Monsieur, en tout cas vous tous là, Christian Makizole là,
Bonjour, Monsieur Beston. Bonjour, Monsieur Joël Petro, bonjour. Bonjour, vous tous qui êtes dans le groupe. Bonjour en tout cas. Je voudrais bien participer au débat de ce jour. Là où nous parlons des généraux accusés sous prétexte d'un coup d'État. D'entrée de jeu, je vais dire que, en tout cas, ils sont militaires en tenue. Ils sont militaires en tenue, mais ils ne sont pas militaires. Parce que, je me rappelle, c'est à Lubumbashi, il y avait une année là, pendant qu'on était là, le procès Ali. Le procès Ali auquel j'étais parti assister. Les juges, le président, quand il instruisait son dossier pour voir qui avait tué et qui n'avait pas tué, les gens qui étaient là à l'époque peuvent peut-être se souvenir. Il avait posé la question à ces deux présumés tueurs. Il y avait l'autre Makenga et il y a quelqu'un d'autre là. Ils étaient deux. Il leur a posé la question. Ici, vous êtes des renseignants. Vous allez rentrer chez vous. Demain, vous venez ici pour la suite du procès. Vous comprenez? Ils ont dit oui. Il dit oui. Il faudra que je vous explique bien. Vous êtes des renseignants. Demain, vous rentrez ici. Vous rentrez chez vous à la maison. Demain, vous rentrez ici pour venir nous donner encore beaucoup de renseignements à ce sujet de la mort de Ali et Tony. Le procès Ali et Tony. Maintenant, il a dit à la fin, Kouzala, ah oui, Sélé Kouzala. Il y avait Sélé Kouzala et puis quelqu'un d'autre là. Il leur a dit, vous êtes des soldats, n'est-ce pas? Oui. Oh, Natoni Bino Lissous. Bozaba soldat. Nalubi boye. Awa bozaba renseignant. Bozonga ndako. Lobi na zozela bino awa. Ok, ils sont partis. Demain matin, il y avait l'un de leurs qui était venu et l'autre avait pris la poudre d'escampette. Il avait fui. Maintenant, quand il y a l'autre là qui était venu, on lui dit, mais hier, on vous a dit quoi? Vous êtes des militaires. Est-ce que vous êtes vraiment des militaires? Mais où est parti l'autre? Oh, naïbité. On dit non. Celui-là, c'était militaire. Vous n'êtes pas des militaires. Par rapport à cette jurisprudence, je prends maintenant les cas que nous venons ici de voir ici. Mais ces cas ici, non. Et il y a un frappant qui a toujours chanté, qu'il est, on dirait un prophète, hein? Il annonçait tout, il annonce tout. Chaque fois qu'il y a une de ces chansons qui sort, il y a toujours un message. Et bon, moi j'ai compris des fois qu'ils ne font pas, ils ne portent pas oreille à tout ce que le petit peuple est en train de dire, tout ce que nous suivons sur le TikTok, tout ce que nous entendons. Apparemment, ils ne sont pas là. Leur téléphone, c'est pour les affaires. C'est pour les affaires. Comme leur téléphone, c'est pour les affaires. Voilà les conséquences d'avoir le téléphone pour les affaires. S'ils avaient le téléphone pour la sécurité, parce que dans les renseignements, on ne néglige pas l'information. Même dans le monde de la presse, on ne refuse pas l'information. Tout ce qui arrive là, on prend, on commence à miser.
Or, tous ces militaires-là, ils étaient renseignés. Ils avaient toutes les informations. Mais bon, ils étaient là, à l'aise. Alors qu'il y a même, à part qui? À part Infrapa, il y a Denise de Chochoa qui a toujours annoncé, vous les généraux, on va vous arrêter. Je connais les modes opératoires. D'ailleurs, vous savez, on va dire, elle parlait de tout. Mais les gens, on dirait, n'étaient pas là. Bon, pour eux, ils étaient sûrs qu'ils n'ont rien. Ils ne sont pas dans les complots. C'est comme ça qu'ils restaient. Mais ils ont oublié que la personne avec laquelle ils sont, c'est un rancunier. Il avait dit, j'ai mis le réseau de me venger. Ou bien ils ont des fétiches. Des fois, quand quelqu'un est devenu sorcier, il a des fétiches, sa tête ne résonne pas normalement. Peut-être c'est ça. Mais si vous êtes libre, vous n'avez pas de fétiche, tout ce qui vous arrive comme information, vous devez toujours avoir une oreille, ou bien une oreille attentive à tout ce qui se dit. Hier, c'était lui, demain et après-demain. Et surtout qu'on le dit, il faut faire attention, comme on a arrêté tel, demain ça peut être tel. Vous soyez prudents. Mais ils sont là, on les ramasse. Et puis ce qui est très honteux, regardez, ce sont des généraux. Mais les militaires qu'on a mis pour les contrôler, pour les surveiller, ce sont des soldats de rang. Et puis, ils ont comme défenseurs des civils. Ah, en tout cas, là, ça devient grave. À l'époque de Mobutu, un général, un colonel, oui. Bon, c'est ça l'inconvénient d'être chef, mais on n'a jamais été à la guerre. Kabila, c'est un militaire. Kabila, c'est un militaire. Il a compris les jeux depuis longtemps. Il dit, mais ces gens ici, s'il était distrait comme eux là-bas, il serait déjà arrêté, il serait déjà tué. Mais comme c'est un militaire, il avait toutes les informations. Il a dit, restez ici, dans cette allure ici. Il est d'abord sorti pour commencer à observer à distance. C'est ça la prudence aussi. John Numbi était très souple. C'est un militaire. Quand les gens disent qu'il est allé, il était formé au... Non, il a prouvé qu'il est militaire. Il est militaire. Les autres ici ne comprennent rien des enjeux politiques. Voilà. Ils n'ont qu'à subir. Ezala ya solo, ezala lukuta. Bakangi bango, bango. C'est le parcours de l'homme. Hein. C'est le parcours de la vie humaine. On peut toujours vivre où on n'a pas de choix. Surtout la plupart sont des Katangais. Ah oui, c'est ce qu'il dit a raison. Le président a raison d'arrêter les militaires Katangais. Quand bien même ils disent que Kabila c'est un Rwandais, mais intérieurement ils savent que Kabila c'est un Katangais. Les militaires là sont des Katangais. Ils peuvent toujours comploter d'une manière ou d'une autre. Il faut commencer par arrêter ceux qui sont à l'intérieur, contrairement à lui-même qui est en cavale, comme en cavale. Hein? Oui, en cavale. Bon, c'est un militaire, il avait déjà vu. Et en tant que militaire, peut-être, il sait ce qu'il se prépare. On ne peut pas le lui empêcher. C'est un militaire. Il va prouver combien il est militaire. Voilà. Bon après-midi le débat. Bon après-midi à vous, Nekoriki. Bon après-midi à vous, Papa Prosper. Bon, je vais apporter aussi juste aussi mon analyse face au débat du jour. Premièrement, d'abord,
je réponds à la question de M. Ricky qui dit que non, est-ce qu'il faudra-t-il qu'on puisse les arrêter ou bien... Moi, j'aimerais dire que non, je ne suis pas... Donc, en tant qu'un citoyen congolais, en tant aussi qu'un patriote congolais, j'aimerais rappeler que moi, je ne soutiens pas l'arrestation et l'humiliation. Surtout faire paraître de tels genres de vidéos, ça nous humilie. Ça nous humilie. Nos généraux, quel que soit leur problème, ils ne doivent pas être filmés d'une manière humiliante comme ça. Ça fait la honte de la République. Je ne sais pas ceux qui ont pris ce genre des images. Pour moi, même leur jugement, il faut que ça soit quand même à huis clos. Ne pas mettre ça comme ça sous la toile, ça nous humilie. Ça, premièrement, ça c'est juste mon point de vue. De Koriki, qu'il me soit permis d'ajouter et de donner mon point de vue, mais non mon analyse. Vous savez, Makasi et Keseni. Bon, avant d'analyser Makasi et Keseni, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Nous devrons avoir le courage de féliciter la bravoure de M. Tshisekedi. Vous savez, dans la vie, si vous êtes en mesure de sous-estimer l'adversaire, ça fait déjà un point faible. Moi, ce que j'ai appris dans ce monde est qu'on ne sous-estime pas les gens. On ne sous-estime pas les adversaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Oh non, comment lui qui est un civil, mon toitikala ko sala ku toata armé te, mon toitikala ta pe ko diriger te, mais aussi qui bonne négocier d'azo kanga bango na péténion so boye batu bakangami pe baké ki o fait là. Batu bakangami ka boloko la ba bébé mais ba généraux minene bazo kangama lokola bana mike bazo kangama. Leur plus grand problème, c'est d'avoir de jouer sous ce qu'on appelle sous-estimer. Sous-estimer la force de l'adversaire. Sous-estimer la force. Makasi ekeseni. Batu mususu bazala makasi na masasi. Misusu pe baza makasi na stratégie. Ozomona, c'est que des années makasi na stratégie, na méthode. À cause du rayon général, yo moko che mundu ki na se bakangyo beko. OK, masasi pe l'élite. Si vous comprenez. Il les arrête, il le fait, c'est par des stratégies. Ozomona. Muto ya sala armete, mais azo bundata na diplomatie, na stratégie. Vous comprenez. Donc il suffit juste de isoler yo mo muke, yo moko mikendeli tchan. OK, ceux qui na bureau ni wana beko ba bloquer yo. Donc il est fort, il faut ton dire maintenant Tshisekedi qu'il est fort sur le plan stratégique. Ozomona. Pour le lot de malaliboso comme on attend la montre, quand la zone na montre, un civil azo kangaba généraux avec facilité. Alors nous devons d'abord accepter que c'est avec stratégie qu'il arrive au moins à le faire, même si on les condamne. On dit bon, on ne peut pas arrêter quand même nos généraux, les humilier comme ça. Bon. Ouais, bonjour les débats, bonjour Papa Ricky, bonjour Papa Oumar, Papa Moubaraka, na Papa Janvier, Mbote na biso nyonso Papa Prosper. Je pense que toza bien nande konanga o na woi kotika te ata muke Papa Z. Nazalaki toujours na patience na zela Papa Z soka lobby nde ngai pe na koya kopesa point de vue na ngai. Vraiment na meki kosala analyse moko boye. Lelo yo naza komona soki na moni chiwewe na boloko. Izo ko salisanga makambo ebele na mémoire na ngai. Izo rappelinga mambo ebele. C'est-à-dire que soki na moni chiwewe na boloko automatiquement nazali konéatir tous les maloba Tshisekedi aloba pona Kabila. Premièrement, soki na moni chiwewe bakangi chiwewe na boloko naza komona ki Tshisekedi nyonso Tshisekedi aloba pona Kabila. Eza zéro. Dede niveau ya ko komisa un général boy ayebi sort na ngote na kati ya 9 général wana soki akoboma wi koboma 5 4 baotikala ayeba lobi na ye pa général wana oyo bakofuta ye. Donc pour nga ezana opasi ezana no pasi komona un général eloba nango ata papa na ngai soki Prosper alobaki ezala ata soda moko te boye moko mona un niveau ya général akoma na niveau oyo. C'est-à-dire que point de vue na olobakaki
Omoni Papa Z. Na bozobo ya kostombola lisu débat. Papa Z. Chilombo azana ye oyo zo pensé. Omoni mutu tangu déjà ata soso zaka mayele. Webi nde tokaka soso ndeni. Ubwaki masangu tanga moni masangu ya bulelo ko lozole sae. Ndo bendi okangi. Eza façon man sekedi. Bango na chichi wewe wana abulaki ba témoignage na etango asalaki yango na moto azana mutema na moto abumba ka souvenir. Or que abandé ko sala ngo epa ya les corbeaux et les renards. Abandé ko lukando fongola mbanga pona fromage ko ya lokota. Ozo comprendre. C'est-à-dire que tant déjà salaki déjà babiloko wana amour wana omona kabande ko na biso ba chrétien ba pesa pas ba pasteur au lieu honorer mobali na komi ko honorer pasteur. C'est-à-dire que amona ki ke Tshisekedi azande fin. Or que Tshisekedi aza vraiment bé. C'est-à-dire que cause la parmi ba mabe o tozana ngo ya ndambu balongola ndambu batila nde Tshisekedi nyonso. So ina moni chi wewe ona zo biso lelo eza kolakisa ki oyo tout Kabila Tshisekedi aloba na Kabila eza lokuta. Quand est-ce que moto yoyo économie kaka minute akomi ko solona na Barwanda kaka minute oyo akomi sa lobi ke soki ezali parmi batonga na koki ko fuka mela par nzambe za Tshisekedi. Mais kaka c'est le moment wana pas même na sorti pas même mandesi là il lelo akomi na maboko ki bakangi asali traître akomi ko soutenir rébellion ba preuve yango petit lelo to monité ngai po na nga vraiment na part na nga nazo sepela bambuma na ye misala Tshisekedi ya mabe fo bima boye libanda il faut sakanaka na ba autorité o ya boya ba marque ya ba général parce que lobi sort na yezala na bato ya mayele na ona bisi bino ke soki omoni chi wewe na kasho c'est-à-dire que effacer maloba nyonso Tshisekedi aloba po na Kabila abona attendez sali. Ok, omoni oyo eza débat politique. Hein? Na kosala ngo na lolenge ya débat national. Mais pardon, batianga na esprit ya défensif te. Omoni ba autorité na biso alelo. Ezala ba autorité militaire, ezala ba autorité politique, bazomi bosana na bango moko. Ces autorités là ebele ba commander ba affairière. Voilà munduki moko ezokwesa bango bakomi bato ba affaire. Ndenge bato wana bakomi bato ba affaire bakomi osala intérêt ememi bango na hypocrisie et comme ememi bango na flatterie. Maintenant ils ont affaire à quelqu'un qui sait bien maîtriser la politique de la manipulation. Les manipulateurs gagnent toujours sur celui qui est manipulé. C'est ça comprendre. Dès lors ils ont comme là tous les autorités elles à la politique, elles à la militaire, elles à la de l'opposition. C'est ça comprendre. Parce que bango bakomi bato ba affaire. Bon, tiens dans le calcul là. Yo oza soda na ngai. Mais ngai na yebi ke yo koki okanga ngai. Oza na ba force comme mona ba soda bakomi pe balati ba chemise ya ba chef de l'État. Et c'est déjà faiblesse dans l'armée. C'est ça comprendre. Kaka isika yango na un général d'armée. Azo lekana église. Liboso peuple, liboso population, il peut aimer mokonzi mboka ou bien adorer publiquement mokonzi mboka. Soda cessé d'être un militaire. Ce que je comprends, tala baerre, tala esika ezoko misabango, izande bongo. L'armée doit prendre ses responsabilités. Éviter de se mêler dans ma politique. Na ba moka mususu politique eza politique, armée eza armée, armée eza politique. Mais banani ya lelo bakoma ba flatteur. Et puis talande bazo sala bango manipulation. Chiwe wazalaka na titre nini. Ponga azo critiquer nano kaka chiwe ona ibaki. Kabila tikaki chiwe na titre nini. Allez. Oui, bonsoir le débat. Je voulais dire un peu quelque chose aussi, hein, ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Oui, je soutiens la thèse de la stratégie, hein, que le président Chilombo, c'est un stratège.
Bon. Mais il m'est arrivé un moment, j'étais en train de penser la différence qui existait entre l'intelligence et la ruse. Au début, je pouvais dire à quelqu'un, il est très intelligent, en tout cas très intelligent, mais j'ai compris que non, 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 non. Ce n'était pas l'intelligence dans le vrai sens du mot. Au contraire, c'était la ruse que j'ai confondée avec l'intelligence. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Des présidents utilisent la ruse. Il a utilisé la ruse pour arrêter tous ces gens-là. Je comprends dans l'intervention de l'OEA par rapport au sujet du jour. Il dit c'est un stratège. Ah oui, de ce côté-là, il y a de quoi vraiment le féliciter. Oui, oui, c'est un stratège arrivé à arrêter un général. C'est un stratège. Mais ici, nous déplorons le comportement de ces militaires-là. Et ils ne sont même pas stratèges aussi. Hein? Ils ne sont pas stratèges. Comment vraiment vous êtes un militaire? On vous arrête, même quelqu'un doit être stratège. Oui. En sociologie, nous avons appris l'impensé des discours. L'impensé des discours. Comme le cas de Mongolo Diaka, Mbongo Oyo, Tolia Yango, mais il fait le geste de ne pas manger. Généralement, il faut toujours se poser la question dans ce que dit ce monsieur ici. Qu'est-ce qu'il veut me dire mais qu'il n'a pas dit? Ah, ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il veut me dire qu'il ne m'a pas dit? C'est comme le cas d'un homme là qui donne l'argent à une belle fille là. Il dit, tu es jolie, hein? Je peux t'acheter les mégas. Oui, il achète les mégas. Demain, non, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je t'envoie les unités. Il ne dit rien, il ne donne que l'argent. Mais en donnant l'argent, on doit déjà savoir qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire, mais qu'il ne dit pas. Ça, c'est l'impensé des discours. À l'heure qu'il est, à la situation que nous vivons, il ne faudra pas toujours voir ce qu'on vous dit, prendre ça avec assurance. Je me rappelle, aux premières heures de ma appartenance dans ce débat ici, je prenais tout ce que les gens disaient comme c'était la vérité. Même quand on met une vidéo comme ça, je dis aïe, 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 aïe. Ouais. Mais je me suis rendu compte que non, il me faut maintenant faire l'impensé des discours. En me mettant cette vidéo, qu'est-ce qu'on veut me communiquer? En hypothèse, bien sûr. Si c'est ça, si ce n'est pas ça, comment je vais me prendre? Nos généraux étaient trop distraits. Trop distraits. Je venais de lire quelque part, on dit, un homme doit être en même temps lion et renard. Quelque part là, on a un peu essayé d'expliquer. C'est-à-dire quoi? Vous devez être très autoritaire, mais être aussi très souple. Très souple. C'est ce qui a manqué à nos généraux. La conséquence, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont. Il faut assumer quand vous faites quelque chose. Vous devez vous attendre à des avantages et à des inconvénients. Les avantages, c'est qu'ils roulent carrosse, ils ont l'argent, ils ont des carrés miniers. Mais les conséquences, plutôt, les désavantages, pas les conséquences, les conséquences sont aussi positives et négatives. Les désavantages, les inconvénients, c'est que
On peut vous arrêter, il faut accepter, comme ils vont accepter, on va les tuer, ils doivent accepter. Donc c'est un peu ça. Alors, je vais chuter par un adage. Il y a un monsieur qui est dans la rivière, il se lève, il se lave. Au village, on prend les habits, on laisse à la surface avant d'entrer dans l'eau. On protège les habits à la surface. Pendant que vous vous lavez là-bas, vous vous lavez tout nu, un fou vient, il récupère les habits, vos habits là, vous êtes dans l'eau, il récupère les habits. Il commence à courir avec ça, il va au village. Vous, vous êtes dans l'eau. Vous devez utiliser la sagesse. Sortir de l'eau, nu, pour commencer à suivre ces fous-là, eh bien, celui qui devient beaucoup plus fou, c'est vous qui suivez le fou. C'est vous, parce que les gens vont commencer à voir votre nudité. Et curieusement, ils vont vous dénigrer par rapport à ces fous-là qui étaient dans des habits de fous. L'avantage ou bien la conséquence, c'est quoi? Vous avez laissé les habits à l'extérieur, les fous est venu prendre. Ok, les suivre dans sa folie, c'est vous qui deviendrez beaucoup plus fou. Mais ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est faire semblant, rester dans l'eau, attendre le soir, ou bien attendre qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra à la rivière, lui dire qu'il y a un fou qui est arrivé ici, la première avis, qui pouvait m'aider à me les récupérer. Au cas contraire, tu peux aller chez moi à la maison, tu récupères certains de mes habits, que madame te donne certains habits, tu m'amènes ici. Et personne ne saura même qu'il y avait quelque chose à la rivière. C'est ça la sagesse. Même dans ces groupes ici, tel qu'on est ici, tel qu'on est en train de débattre, il faut vraiment comprendre que c'est un adage qui s'applique, qui se constate, qui s'observe. Merci les débats, merci Ricky Mongondo, merci tous les co-débatteurs. Merci beaucoup, M. Francis. En tout cas, lycée Senayo Oyo, ça c'est vraiment de l'intelligence pure. Je crois que cette réflexion va bénéficier à tous les membres du débat national. Donc voilà, c'est un peu ça. Je crois même que dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle les diables? On dit que c'est les malins. Dans la Bible, on ne dit pas l'intelligent, on dit les malins, puisque déjà dès le départ, le diable est mauvais, c'est-à-dire tous les plans qu'il fait, ce sont des plans qui vont aboutir au désastre. Donc, c'est un peu la même situation. Je crois que je vais aborder dans le même sens. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je crois que la plupart du temps, quand j'ai fait les analyses, je dis toujours que non, bon, l'erreur des hommes politiques, même aussi les officiers militaires, ils ne savent pas évaluer Félix Tshisekedi. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait du mal, la plupart du temps, lui aussi pense que les autres vont agir de la même façon. On remarque ces comportements-là, par exemple, quelqu'un qui empoisonne, qui met du poison dans la nourriture des autres. En tout cas, quand il se présente chez vous, il y aura beaucoup de mesures. Peut-être qu'il va demander à laver la main avant de toucher les poignées de votre maison. Il va prendre son mouchoir et tout. Et tout. Donc, il ne faut pas aller très loin pour voir les gens qui ont des mauvaises intentions. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Félix Tshisekedi se connaît lui-même. Il sait quelle est sa nature. Il se dit que ces gens-là qui sont en train de me suivre, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les officiers militaires, ils sont tout simplement dans la flatterie. Tout au fond de moi, je ne suis pas capable, en tout cas d'une manière générale, je n'ai pas les compétences, même l'intelligence pour être président de la République. Ils savent comment est-ce que Félix Tshisekedi avait pris le pouvoir, c'était par la tricherie, par la tricherie. En tout cas, nous tous, nous sommes en train de voir ça. Et l'histoire de Félix Tshisekedi, vous savez, l'histoire de son diplôme, comme il n'a pas beaucoup étudié, il est brisque et tout, je crois. Tout le monde sait ça, mais ils font semblant, ils se disent quoi, comme vous avez dit.
nous allons nous faire de l'argent, nous allons avoir les carrés miniers et tout, on peut l'amadouer. Hein, vous savez, il y a même la flatterie des généraux Tchoué qui disait des choses insensées vraiment pour un général. Je crois que même s'il faut aimer Félix Tshisekedi, il ne devait pas aller jusque-là, les comparer après dit et tout et tout. Donc, c'était vraiment, personnellement, j'avais trouvé ça qu'il avait un peu exagéré. Mais Félix Tshisekedi, tout au fond de l'œil, tout au fond de lui, il s'est dit, ces gens-là, je sais qu'à un certain moment, ils pourront toujours se rassembler pour me faire tomber. Et même s'ils ne l'ont pas fait, moi, je peux anticiper, je dois les affaiblir. Parce que la stratégie de Félix Tshisekedi, c'est de faire la rotation, faire tourner les gens pour qu'il n'y ait pas un bloc monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un groupe de gens qui, avec le temps, puissent me faire un coup d'État. Mais il laisse quand même les gens avec qui il a grandi, peut-être ses amis, tout ça. Vous voyez tous ces gens-là avec qui il était à Bruxelles, comme les Didier Boudimbu, les ministres là des forces, les ministres de l'armée, je ne sais pas, les ministres de la défense, voilà. Les gens avec qui il était ami depuis longtemps, il les garde. Mais pour les autres là qu'il a essayé de trouver ou qu'il a trouvé du temps de Joseph Kabila, bon, il essaie un peu de faire la rotation et il sait que ces gens-là savent qu'il est incompétent. Donc, je sais que tu sais que je suis comme ça. Mais voilà, pour que cela n'arrive pas, soit je vais inventer une situation pour t'écarter. Vous voyez les gens comme les Vital Kamerhe, les gens comme les Bahati, il sait que ces gens-là les connaissent jusqu'à l'os. Donc, à un certain moment, il doit se débarrasser de. Donc, voilà, à malin, malin et demi. C'est comme ça qu'il faut jouer avec Félix Tshisekedi. Et comme il n'était pas président maintenant, il paye les prix de cette imposture qu'ils sont en train de faire avec lui. Merci beaucoup. Bonjour, débat national. Monsieur Ricky Mangondo, vous devez retenir une chose. Le pouvoir dans le monde est régi par un système. Il y a un système qui dirige le pouvoir. Vous allez voir même les Donald Trump là, ils peuvent trembloter devant un monsieur que vous ne connaissez même pas. Parce que ce sont des personnes qui contrôlent, il est parmi les personnes qui contrôlent les systèmes. Et il y a le système, c'est selon les échelons. Il y a une pyramide qui dirige le monde. Alors, nous, ici en Afrique, nous sommes beaucoup plus gouvernés par le monde occidental. Vous allez vous rendre compte que la plupart, hormis quelques exceptions, des coups d'État en Afrique et même dans le monde, il faut d'abord que la puissance externe, il fallait que les grandes puissances puissent ordonner. Alors, vu que Fachi, c'est très simple à comprendre, monsieur. Il n'y a pas question de dire que non, il est fort, les généraux sont faibles. Bon, oui, quelque part ils sont faibles, quelque part on peut dire que Fachi est fort par rapport au système qu'il joue. Parce que c'est sa proximité avec l'Occident, le fait qu'il donne tout facilement à l'Occident. Comme on lui préserve, c'est comme ça qu'on n'a pas encore autorisé. Si on pouvait autoriser, même dans une heure du temps, ici, vous allez voir même un caporal faire un coup d'État au Congo ici. Tout est possible. C'est possible. C'est seulement que, si vous avez vu Kabila quitter les pays, si vous avez vu des Nombi qu'on a cité dans la vidéo et dans l'audio ci-dessus, c'est parce qu'ils se sont vus, ils ont compris que non. Jusque-là, l'Occident maintient encore ce qui est de pouvoir. C'est comme ça. Si l'Occident lâche, ça ne fera même pas 24 heures. C'est comme ça. Renseignez-vous. On ne fait jamais un coup d'État par hasard. Ça n'existe pas. Un coup d'État par hasard n'existe jamais. Le coup d'État, c'est confectionne avec les grandes puissances. Les grandes puissances. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces points. Deuxièmement, nous, Africains et Congolais en particulier, nous n'avons pas la culture du sacrifice. Nous avons peur. Comme Mouzé avait pris le risque de se sacrifier, de ne pas donner le minerai aux Occidentaux multinationaux notamment, et il savait qu'il allait être liquidé. Mais il a quand même osé. C'est comme ça énorme. Chez nous en Afrique, nous n'avons que des gens, surtout au Congo, des gens qui ont peur. Maintenant, pour contourner ce système-là des Occidentaux, il faut un général qui a un cœur dur, qui sait très bien que oui, l'Occident n'acceptera pas. Un général qui va comprendre que oui, le système est tel que l'Occident, mais on s'impose. S'il faut me tuer, ils viendront me tuer. Cette fois-là, il va oser faire quelque chose, il va réussir. Mais cas contraire, c'est compliqué. On va rester toujours comme ça. Même dans des pays comme le Cameroun, c'est pas seulement en Congo, vous allez voir des pays comme le Cameroun où quelqu'un, un vieillard comme Paul Biya continue à diriger même en étant, je sais pas moi, un mourant.
qui continuent à diriger. C'est dans des genres de systèmes. C'est ces systèmes-là qui gouvernent le monde. Ce n'est même pas Fatih qui gouverne. Bon, étant étiquette, on peut dire qu'il a réussi son coup. Parce que, pour dire d'abord que ces généraux sont faibles, il faudra d'abord connaître leurs motifs, les motifs de leurs arrestations. Les motifs sont farfelus. Ce ne sont même pas des motifs valables. Il faudra que, si ces généraux avaient commis des forfaits vraiment qui sont juridiquement condamnables, cette fois-là, on pouvait comprendre que moi, Fatih est fort, il est en train d'arrêter les généraux. Ce sont des choses montées de toutes pièces, des montages. Donc quelqu'un ne peut même pas fuir. Il s'est dit, bon, de toute façon, je n'ai pas commis un crime, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un ne se condamne de rien et puis ne soupçonne de rien. Mais toi, c'est très simple. Comme toi, là, comme nous sommes dans le groupe, M. Ricky Mongondo, on vous fait confiance, vous créez un lien, on intègre facilement, on vous fait confiance. Et par après, vous nous balancez. Est-ce que cela veut dire que vous êtes intelligent que tout le monde? Non, parce que vous avez profité de notre naïveté, on croyait en vous, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas... Si par exemple, on avait commis des crimes, dès que j'ai un problème, j'ai poursuivi, dès que tu m'envoies un lien, oh, et clique ici, je ne peux jamais cliquer, parce que je sais ce que j'ai commis. Vous voyez, ça c'est la mesure de prudence. Maintenant, il n'y a absolument rien. Nous suivons nous tous des choses qui se rencontrent autour de leurs arrestations, entre autres par Denise Joshua, qui dit qu'il n'y a absolument rien. C'est l'histoire des femmes, la plupart c'est l'histoire des femmes, des autres, ce sont les problèmes des commissions dans les achats des histoires des militaires. Alors, nous essons cela. Comment tu peux soupçonner, comment tu peux dire que non? On pouvait dire qu'ils sont faibles dans les cas où ils ont commis, par exemple, un forfait militaire, du genre, ils ont essayé un coup d'État, et puis ils sont restés là-bas, on les arrête. Là, cette fois-là, ici, les conditions d'arrestation sont vraiment floues. On ne connaît même pas, ce sont des manipulations politiques. Et du fait que les militaires aussi se sont aussi incorporés dans la politique, voilà pourquoi ils se font arrêter. Mais s'ils restaient dans leur logique des militaires, personne n'osera les arrêter, je vous affirme. Ah, le débat, bonjour. Monsieur Ricky, bonjour. Bonjour à tous les membres du débat national. Je vous espère tous bien portants. Monsieur Ricky, nous disons souvent, Bilekibino, Bikoki. Les militaires congolais se sont transformés en soldats d'une seule personne au lieu qu'ils soient les soldats de la République démocratique du Congo. Voyant leur comportement, nous avons les militaires protel. Même les sous-officiers, il y a les sous-officiers protel, officiers supérieurs, donc ça se passe toujours comme ça. Eh bien, on récolte ce qu'on a semé. Parlons du cas Chiwewe. Chiwewe a fait une propagande en insultant l'ancien président. Il sait tout haut, le président Tshisekedi, ceci, cela. Parce qu'en suivant dans les fonds du motif de son arrestation, c'était quoi? C'était juste les critiques dans leur groupe WhatsApp. Ils étaient en train de critiquer le président de la République. Non, il faut Akembe, tout ça. Eh bien, arrivé, bon, ils se sont trahis entre eux. Vous savez que partout là, il y a des mouchards par-ci par-là. Bonsoir. Il y a les mouchards par-ci par-là. Alors, parmi l'un d'eux, il est allé maintenant les accuser. C'est pourquoi on leur avait commencé d'abord par les ravir les téléphones. Yango et Zalaki Bongo, ils ont découvert, ils étaient en train de critiquer le président de la République, et maintenant ça a énervé le président de la République. Au lieu, sous la place publique, il a transformé ma finga na quoi? Na coup d'État. Comme ce régime nous a déjà habitués à des mensonges, des calomnies, c'est un peu ça. Ces militaires, vraiment, j'ai comme l'impression, comme vous venez de le dire d'ailleurs, je pense qu'ils ne sont même pas militaires. On ne peut pas les cueillir en désordre comme ça. D'ailleurs, avant de les cueillir, notre compatriote Pero Louara, il était en train de tirer les cris d'alarme. Il leur avertissait, Bako Kangayo, général Tel, Bako Kangayo. Il ne comprenait pas. Félix Tshisekedi a été toujours comme ça. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les critiques. C'est comme ça. Tous ceux qui les critiquent, voyez la majorité de ceux qui sont en prison aujourd'hui.
C'est pour rien du tout. Juste critiquer le président de la République, à quelle prison? Vous prenez Kabizelo juste pour avoir demandé les certificats des malades du président de la République. À quelle prison? Donc, Félix a été toujours comme ça. C'est aux généraux, aux soldats. Je pense que les hommes en uniforme, vraiment, ça me fait d'abord rire. Donc, ils méritent ce qui leur arrive parce qu'ils sont moins sérieux. Ils oublient qu'ils sont les soldats et les militaires qui doivent défendre la République. Ils sont là pour la République, ils ne sont pas là pour un président. Parce que le président est passager. C'est une chaise qu'on s'échange. Vous êtes là pour un mandat et vous passez. Quelqu'un d'autre viendra. Mais les militaires n'ont pas de mandat. Donc, ils sont là jusqu'à l'heure. Non parce qu'ils ont prêté serment devant les drapeaux, qu'ils vont défendre l'intégrité du territoire national jusqu'à leur mort. Voilà leur engagement. Ils ne se sont pas engagés à défendre une seule personne. Comme tu étais en train de chanter Tatawana. Après Nzambe, tout ceci, quand vous avez passé d'abord dans l'énoncé. Voilà ce qui arrive. Bon, d'un autre côté, bon, nous fustigeons d'abord la politique ou soit la justice de deux poids, deux mesures. Pour certains, on leur arrête. Pour les autres, on leur laisse librement en train de circuler sans problème. Bonsoir. Ouais, donc la justice a deux poids, deux mesures. C'est cette justice-là que nous sommes en train de fustiger. Bon, si vous prenez par exemple le général Chikouchitambo, il a fait tomber beaucoup de villages. Mais aujourd'hui, il est libre, c'est la cour douce. Vous prenez ce qui, les noms m'échappent un peu. Si j'arrivais à me souvenir comme ça, je peux mentionner son nom même à la fin. Donc, ils sont toujours comme ça. Le premier général qu'on avait arrêté, lieutenant général, c'est le Katangui, hein, l'officier là, c'est qui, son nom encore m'échappe un peu. Bon, juste pour rien. En l'arrêtant, dès qu'il a été transféré à Kinshasa, c'est après son transfert que Bunagana est tombé parce qu'on l'accusait d'être des mèches avec les ennemis. Maintenant, quand vous avez découvert que telle personne est des mèches avec des ennemis, vous avez remplacé ces généraux-là. Mais ça n'a pas empêché les villages de tomber et des grandes villes de tomber. Vous voyez que bon, nous voulons... Félix est en train de tribaliser l'armée. Il a commencé d'abord par tribaliser l'armée et commencer à accueillir maintenant les généraux, les anciens généraux qu'il était en train de voir comme ils avaient les rattachements à l'ancien président. Voilà. Or, en oubliant que ce sont les soldats de la République, ne sont pas les soldats de Kabila. Parce que Kabila, là où il est seul. Il se pavane seul, même si on dit aujourd'hui qu'il est protégé par les M23. Voilà. Il est protégé par les M23 parce qu'il n'a pas de généraux qui sont propres à lui, qui doivent quitter la République et aller les protéger là où il est. Voilà un peu un motif valable. Merci les débats. Bonjour, bonjour le débat. Bonjour Papa Ricky. Bonjour peuple congolais. Papa Ricky, eloko mosusu te eza kaka kobanga. Moto soka akomi kobanga akomi tire na nyonso ezobouge. Bon, officier congolais ndi baopesa eta. Azopesa eta, azomalmene bango, azonyokola bango, nyonso ezomarche te. Mais eza te ke bazobanga ye ou bien bazosala nini te, bazobanga liwa te, bazobanga nini te, eza kaka pouvoir. Selon ngai quoi. Moi pouvoir oyo bapesa wana mokonzi so batomboli yo, ezalaka na mwa pouvoir moko ezalaka likolo na yo wana. Oyo nga nazomona eza kaka pouvoir wana nde bazotosa. À part pouvoir wana, eloko mosusu eza te. Eloko mosusu eza te, baotosa kaka pouvoir wana. En dehors ya pouvoir wana, tokoma nano na 2028, tango mandat na ye kosila, akokosala babétise oyo azosala wana te. Akosala yango te. Akosala te. Azobanga yango wana azoyeba te abimela wapi apesa motema wapi akofia yango azobanga atuta partout komenase bango bazotala ye.
toza na armée na mboka oyo baza baclochard te ndenge abenga bango baclochard bazali capable ya kofaire mal. Nga nayebi na ntango ya Laurent Désiré Kabila armée kaka oyo bazobenga baclochard oyo bakenda Centrafrique esika bafrançais bakoka ke kaka armée oyo nde ekenda wana mpe bafrançais bamonaka bandima te, mais bandimaki keno RDC aza na armée akba ane wana ti lelo bato wana basili te bakufi te bazali na bomoi ye nde azonéglige bango nde baza kotosa keno mokonzi na biso po aza commandant suprême. Bon, manda na ye ekoma nano na suka comme ça nde tokoyeba nini basoda na biso eske baza mpenza baclochard après manda na ye to baza baclochard te. Merci. Bonjour Ndekoreki depuis Cape Town. Bonjour chers membres du débat national. Likambo ya mampinga eza likambo moko vraiment très sensible. Est-ce que la République démocratique du Congo a encore une armée au vrai sens du mot? Ou bien nous avons une armée étiquette? Voilà une question que nous devons nous poser tout en entrant dans une profonde cogitation. C'est bien beau de suivre les publications et de dire que voilà, tel pays est la première superpuissance militaire en Afrique, tel pays est le deuxième, troisième, huitième, 20e, etc., etc. Mais ce qui est pratique aujourd'hui, c'est que ceux qui autournent Congomani, est-ce que nous avons une armée? Est-ce que la réponse sera oui ou la réponse sera non? Lorsque nous avons des pays voisins qui nous agressent par-ci, par-là, à gauche, à droite, quel est le rôle de cette armée? C'est là où ils doivent montrer leurs biceps. C'est là où ils doivent montrer leurs muscles. Mais depuis Guerre Banda, ils ont toujours repli stratégique, et nous sommes en train de perdre des contrées, des territoires, des provinces, etc., etc. Donc, comme moi, pas si l'eau pour convaincre Moutoukeno, vraiment, Congo est en armée. C'est vrai que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nous pouvons certifier que les FARDC ont un très mauvais commandant suprême. C'est un commandant suprême de très mauvaise qualité. Voilà, Bissika Wapi, on s'attendait à ce que les vrais militaires soient responsabilité na bango, corriger Makambo. Mais on ne l'a pas vu. Et moi, je commence même à croire que Chilombo a raison d'appeler ces gens là-bas des clochards. Parce qu'il y a un mokozi na bango. S'il fait ce qu'il fait, il se comporte de la manière qu'Oyazo se comportait. Et puis, Batouana, Bazo Kotalaye, Bazo Koflaté, et puis Azo Kangabango neti mankena. Azo Kangabango neti ça. Non, c'est pas possible. Donc, on comprend que nous n'avons pas une armée. Nous devons refonder notre armée. Mbokanabiso. La vérité, c'est que tous en armée. On peut bien se voiler la face, Nicolas patriotisme, mais Nicolas moi orgueil, mais la vérité, c'est bien. Nous n'avons plus d'armée. Il faut refonder cette armée. Il faut restructurer complètement cette armée-là. Parce que la qualité à officier autosomonawa, des gens qui ont sa allégeance à des individus, à des régimes, au lieu que va prêter allégeance à la nation, à la patrie, c'est un problème. Comme je l'ai dit, la qualité à officier au bazar de la armée, c'est une extraction de la société congolaise. C'est-à-dire que Batouana Baouti la société congolaise. Baouti na la terre, ils n'ont pas été parachutés d'une planète très lointaine. C'est une extraction de la
de la population congolaise. Alors, ce qui population nabiso, ce qui société nabiso, ils ont pourri, ils ont la valeur, ils ont la éthique. Quoi de plus normal que extraction de la société est produite par les officiers généraux, colonels, et tout ça aussi, malabiche. Donc, ça ne m'étonne pas. Voilà pourquoi nous devons envisager dans le futur une réforme drastique, dramatique, radicale pour être dans la direction Moussous. Parce qu'avec cette indiscipline qui règne au sein des FRDC et puis dans l'appareil sécuritaire, on ne peut pas avancer. Vous avez suivi comment le service d'Abisso Bazoko Sala est détenu. Comment est-ce que l'ANR peut commencer à sodomiser les détenus? On prend quelqu'un, on l'arrête pour son opinion politique et puis on le sodomise. Et c'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de régime? Hein? Donc, nous sommes tombés tellement bas que réparation à Pamba est difficile. Il faut vraiment une restructuration dramatique pour être tout changé. Sinon, on ne va nulle part. Son of Man, l'iconoclaste. Oui, bonsoir le débat, bonsoir Ndekoriki depuis Cape Town. Ndekoriki, merci mingi pour le débat à l'élo. Le 12 août 2026. Ndekoriki, omoni ba généraux na biso yo ya RDC ba komi kopesa biso kanda fort. Ngai na se rappelaka mingi na ba régime Mobutu. Kobenga moto capitaine. Nete capitaine moko na ebité. Azana bomo j'espère. Capitaine Bokolongo. Non. Pour ozwa grade à capitaine d'abord. Il faut montrer ma capacité d'ailleurs. Mais un général à l'équipe na place publique azolo bandenge bazo pompa e ba grade a pomper à liboso a pomper à oh mon Dieu, un général pasteur au mona wapi peut-être bato mosusu bayebaka te bomoni général Chiwe wana azalaka cadre universitaire, j'espère na inelo. Mais oyo Chiwe ava bakanga ye abande kosala ntango mosusu komituna eza nini. Normalement balingaki bazala nde bafanatike ya patrie, bango bazalaki bafanatike ya Chilombo comme président de la République. Alors résultat yango wana bakangi bango neti banzinzi. Ngai eloko wana ezosala nga pasi. Un général bakangi bon ye aza na ye commandant suprême toboyi te, mais bajono nombi wana bazalaki prudent. Abomi na ye kaka kimi sikoyo tika nano ndeko luwara soki luwara abande kopesa bango ba alerte bozala souple baokangaki ngani boza mais ozomona ozotala ba généraux ya qualité nini oyo eza makambo ya soni. Ngai eloko ezopesa nga colère eza ya kobomba te. Chilombo ava azala na fonction wana ya président de la République. Soki tomeki kotala nsima azalaki nani? Chef de quartier. Azalaki nani? Député. Bon, toloba nano azalaki na alekaki na académique militaire. Bon, ozomona kaka azokanga. 0 mosusu tokolalaka boye tolamuki ke 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 13 mois 14 mois 15 mois 16 mois 17 mois 18 mois 19 mois 20 mois 21 mois 22 mois 23 mois 24 mois 25 mois 26 mois 27 mois 28 mois 29 mois 30 mois 31 mois 32 mois 33 mois 34 mois 35 mois 36 mois 37 mois 38 mois 39 mois 40 mois 41 mois 42 mois 43 mois 44 mois 45 mois 46 mois 47 mois 48 mois 49 mois 50 mois 51 mois 52 mois 53 mois 54 mois 55 mois 56 mois 57 mois 58 mois 59 mois 60 mois 61 mois 62 mois 63 mois 64 mois 65 mois 66 mois 67 mois 68 mois 69 mois 70 mois 71 mois 72 mois 73
Kabi Bakangi. Mais normalement, na yalinga kia zalandi de réserve moitié na ba généraux Chilombo. Normalement. Merci le débat. Merci, Papa Omari. Mossa Naya va comme président de la République Azalaki, vendeur de pizza. Kasi toko tolobi wana to yebaki tolobi wana ye moko alobaki na monoko na ye nazalaki vendeur de pizza ye moko alobaki eza biso te uswati yo nde olobi te ye moko na monoko na ye. Chef de riz aza na niveau wana te niveau te Kisekedi akoma chef de riz soki asalaki yango eza te moto ata moko akolobaki azalaki ata de quartier nga nakoboya. Bonjour, Ndeko Ricky depuis Cape Town. Bon, Ndeko Ricky, ezopesa pe soni na mawa na babiloko mosusu oyo tozomona yango na Congo lokola sériosité moko boye mais na bamboka misusu baza koseka biso. Nanu tala nanu kombo nanu ya batu yango oyo bapesi bango kombo tax force ezaka musala ya oyo te na service national bokozala tax force neni na service national bokozala tax force ndenge nini na service national wana eza terme ya artillerie eza abréviation ya bato oyo basala artillerie et soki balobi tax force c'est sous-entendu kuna biloko ya moto ezalaka kuna eza bato bazalaka kaka na artillerie eza abréviation bato basala artillerie mais siko boke kopesa yango bato ya bilanga bato ya kolona nguba bato ya kolona masangu nde bakomi ba tax force. Et puis selon ndenge vidéo oyo obwaki oyo eza punition et puis rôle na bango nini soki eza kaka bilice moko te oyo Chilombo asi acréé mpona makambo ya baélection eloko nini bazosala mboka oyo eza mboka moko sérieux ekreaka nde compagnie ya baklina compagnie ya bato bakombolaka partout au monde d'ailleurs na constitution na biso ezali. Pourquoi pas créer compagnie ya bato bakombolaka compagnie mobimba bafutamaka eza musala bozoke nozwa militaire non olia kozwa militaire pas que nozwa prisonnier parce que kozwa prisonnier oyo baza pe na bapeine plus dans travaux forcés pas que nozwa bato basi bakomela bango ba travaux forcés baya kosala musala ezopesa mawana soni. En tout cas ezaka na période ya Chilombo nde babiloko tozomona yango nozomona même ata biso bato toanalizaka na période ya Chilombo parfois komona oza kobiyoka bolobi ben il ne fallait même pas analyser mais il faut kaka analyser oyo eza punition au lieu ya kocréer loi mutu depemeli tosali boye mutu nyonso okende boye tosali boye mais moto akoki kopompe boye aki abwaki basalite esili nano te ebongo mituka oyo nani gouverneur asombaka mpona basalite kenda. En tout cas Ndeko Ricky ezopesa soni na mawa biloko mosusu oyo ya mibale ya bagénéraux Ndeko Ricky yango wana bango nyonso ndenge omoni batelemiana bango nyonso bakatange bango nyonso ndenge omoni batelemiana lekatange awa même pas swahiliphone ya Kivu aza te pas même ke o swahiliphone ya Kivu o swahiliphone ya Bukavu te bango nyonso ndenge omoni batelemiana lekatange bango nyonso bakatange. Bon nayebi te débat oyo euti wapi bon batie mpe bato bazoseka et pourtant nde makambo oyo conduire Congo eza bato oyo ozomona nde place Congo soki kokabwana
Parce que oya wanga na kake bakangaka baswahili bakatangete bango les généraux bon baza buke parce que na moni même nani azate na moni nani Philemon na yebite so Philemon atelema koteni kaka Philemon de na moni te et de colonel parce que baza ebele baza au delà ya ba 40 quelque officier kudani katangi o bakangi to ezaka ba généraux oya chaka tembea ya komona ba généraux bilongi yangwana e basala pe na Congo pe ba yebana bango nyoso bilongi e yebana basala sala bango nyoso yebana bangwana yo sala pasi na mawa bon oyebi yangwana chaka tembe yangwana. Papa Omar, bonsoir. Bonsoir les débats. Eza passe même. Papa Omar, na monoko na mboka na biso na kitetela balobaka. Komona tabazoba te po azola na libanda. Oyo eza na mitema ba généraux wana toyebi te. Baza ko respecter commandant suprême na mandat na ye. Après mandat, pour nous, Chilombi organiser les élections. Na monati. Akoluka glissé. Akoluka sala asala ko. Wande to koyeba. Deba lobaka na kitetela. Comment na tabaz zobate pote azakola libanda. Ba généraux wana baba zobate. Ba officier militaire baba zobate. Baza bato ba lexata ebele pour kutanga. Baba zobate. Baza kotosa moto na manda na ye. Nganga na loba na pokwa lelo. Yango wana. Po batebele ba okanisa ke non ba officier wana baba zoba civil azokanga bango no. Baza kotosa pouvoir. Baza kotosa commandant suprême des forces armées. Yende aza komicha na place na yete. Aza chef na bango. Mais aza komicha na place na yete. Mukolo mususu muta ko regrettaka ezakande ye. Oui, alors bonjour les débats, bonjour Ndekoriki. Nous autres on s'excuse toujours, hein. À des fois tu as kaba audio, mais le temps vraiment de réagir tout cela. Nango mingi penzate, surtout que s'il y a certains débats qui demandent la réflexion. Mais il y a quelque chose que je voulais un peu recadrer, ce qui est faussement répandu dans l'opinion, soit disant que non, Félix Tshisekedi c'est un civil qui est en train d'arrêter les généraux. Ça, c'est une fausse hypothèse. Hein? C'est une fausse hypothèse développée dans la communauté. En fait, il faut savoir que Félix Tshisekedi, d'abord, il est le commandant suprême des forces armées de la République. Vous notez bien, peu importe votre titre dans l'armée, Félix Tshisekedi, il est commandant suprême. On parle bien de la suprématie. C'est un concept qui ne doit pas échapper aux gens. De deux, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est en train de les arrêter. C'est lui, donc c'est la loi qui est en train d'arrêter ces gens-là partant des accusations. Les accusations fausses ou vraies tirent toujours un soubassement sur la loi. Or, nous savons toujours que personne n'est au-dessus de la loi, que vous soyez général ou qui que ce soit. Vous êtes en dessous de la loi, c'est-à-dire, même si on vous arrête une arrestation tellement politisée, mais soubassement, il y a arrestation et la loi. Or, que tu sois général ou pas, tu n'es pas au-dessus de la loi. Aussi, je comprends aussi pourquoi les gens disent que c'est un civil qui est en train de les arrêter, tout ça. C'est juste de les pousser à la révolte, étant donné que le monsieur au pouvoir n'a pas résolu, n'a pas vraiment rencontré les attentes du peuple, sauf chez les talibans, peut-être d'autres fanatiques qui croient que Félix Tshisekedi a fait le mieux. Mais quand on dit vrai, donc ce n'est pas les Félix d'abord qui les arrête, ça c'est un.
Même s'il est là, il est le commandant suprême des forces armées, même si c'était lui, il est le commandant suprême des forces armées. N'oubliez pas que l'armée agit par commandement. Alors, c'est le commandant suprême de l'armée, des forces armées qui donne le commandement. Alors, si vraiment, moi, dans mon cas, dans ce qui se passe, ce n'est pas lui qui les arrête. Moi, je prends l'hypothèse où si ce que disent les gens serait vrai, je dis toujours ça serait tout à fait normal parce que lui, il agit par commandement, l'armée agit par commandement et que c'est lui qui donne les premiers commandements, c'est mieux. Maintenant, sur le plan juridique ou dans un pays démocratique, que vous soyez, je ne sais pas moi, un général, que vous soyez, je ne sais pas moi, qui que ce soit, personne n'est au-dessus de la loi. Ils sont arrêtés sur base de la loi, même si les arrestations sont fausses, mais ils sont arrêtés sur base de la loi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce qui se pose. Les gens se demandent comment est-ce que toutes ces histoires-là, ce sont presque des fausses histoires fabriquées de toutes pièces et que les généraux ne réagissent pas. Voilà pourquoi l'hypothèse selon laquelle ils disent que non, un civil arrête les généraux monte en puissance. Parce que les gens se demandent comment se fait-il qu'on vous fabrique des histoires de toutes pièces alors que vous ne réagissez pas. Comprenez un peu mon émotion. Vraiment, veuillez rectifier, veuillez nous aider de rectifier dans l'opinion que ce n'est pas un civil qui les arrête. Si c'est lui qui les arrête, c'est le commandant suprême des forces armées de la République. Mais malgré ça, c'est faux, ce n'est même pas lui, c'est plutôt la loi. Même si les condamnations sont fausses, les arrestations sont infondées, mais ils sont basés toujours sur les lois de la République. Voilà pourquoi ils sont même devant les tribunaux, ils ne sont pas devant Félix Tshisekedi. Vraiment, veuillez apporter les correctifs, même dans la question que vous posez, même dans l'opinion. Je vois beaucoup de journalistes même tomber dans ces petits pièges. Non, un civil arrête les généraux, ce n'est pas ça. C'est une mauvaise conception, s'il vous plaît. Bonsoir, débat national. Pour dire que Tshisekedi est brave, il est intelligent, pour avoir arrêté les généraux et tout, il faut d'abord savoir les motifs de leurs arrestations. Il n'y avait pas eu confrontation entre le pouvoir politique ainsi que le pouvoir militaire. Si tel était le cas, on allait dire Tshisekedi est fort. Mais il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a même pas. C'est juste un alibi où on te dit, tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de tension, il n'y a pas quoi. On te manipule et puis on t'arrête. Là, on ne va pas dire qu'il est intelligent, il est fort. Il est tout simplement margoulin. Il est tout simplement margoulin. On peut dire qu'ils sont fainéants, ces généraux étaient fainéants dans le sens où il y avait des tensions entre lui et les militaires. Cette fois-là, quand on arrête facilement les militaires, comme ça on allait dire les militaires sont faibles. Mais il n'y avait pas, ils étaient à son service. Tu vois, ils étaient à son service. Et puis, curieusement, on t'appelle, viens ici. Voilà, il y a tel dossier. Mais tu arrives comme ça, on te dit on t'a arrêté. Tu vois, tu as toute la confiance du chef, le chef t'énorme et tout. Parce que il y a eu un achat où il a estimé que tu as beaucoup bouffé, n'est-ce pas, la commission qui devait revenir à sa famille, et toi tu as bouffé, soit tu as dragué sa femme. On t'appelle, tu ne sais absolument rien. Parfois, il y a des femmes qui sortaient déjà avec ces généraux bien avant. Mais ses frères sont venus, ils ont commencé à sortir avec ces femmes plus tard. Mais ils veulent que les anciens amants puissent s'abandonner. Que les nouveaux, comme ils ont le pouvoir, les grands présidents et tout. Donc, les motifs de leurs arrestations, on ne cesse de nous le dire dans les réseaux sociaux, notamment par Pierrot Loira, Denise Douchouchoua. On raconte, il n'y a absolument rien, il n'y a rien de fondé. On prend par exemple les capitaines, c'est pour moi les colonels, les Yous, qu'on avait arrêté à Kingakati, les gars de Joseph Kabila. Tu vas dire qu'il est faible parce qu'on avait. On lui reprochait absolument de rien. Les gens viennent pour, je sais pas moi, surveiller, faire je sais pas moi quoi dans Kingakati. On l'arrête curieusement, innocemment. On parle de la force lorsqu'il y a confrontation entre deux pouvoirs. Voilà. Et celui qui va gagner, on va dire qu'il est fort. Il n'y avait pas eu confrontation entre l'armée et les pouvoirs politiques de Tshisekedi. Il n'y a pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas.